Alors bonjour et bienvenue. Nous allons vous présenter une nouvelle émission et une nouvelle section qui apparaîtra dans le site internet de la communauté des Fils de Seth. Alors cette nouvelle section s'appelle Ephipas Amen Abesitibod ici. Alors dit comme ça peut paraître un peu du chinois, mais il est fait mention. Alors Ephipas qui est-ce et Abesitibod qui est-ce. Alors là, pour ceux qui ont l'habitude et ceux qui suivent les fils de Seth et tous les nazoréens qui ont lu le texte, le testament de Salomon, savent que nous parlons ici de deux djinns, deux démons. Et en l'occurrence, ce sont deux démons qui, dans le testament de Salomon, sont chargés d'élever la tête de l'angle, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Donc nous avons décidé d'appeler notre émission Ephipas Amen Abesitibod ici. Et donc elle sera constituée parfois de textes écrits, mis en relation avec des vidéos que l'on trouve publiquement sur YouTube, ou que nous produirons si nous le jugeons nécessaire. Alors, en quoi va consister cette nouvelle section ? Cette nouvelle section va consister, nous allons analyser, nous allons prendre des influenceurs, des youtubeurs, des influenceurs sur Facebook du monde ésotérique. Et nous allons analyser leur discours, leur production, on va dire artistique, enfin leur production sur soit visuel ou écrit, parce que certains ont fait des livres, et donc nous allons les analyser. Mais nous n'allons pas analyser comme ça au gré du vent. Nous allons utiliser le code hermétique, car toutes ces personnes font de l'ésotérisme. Donc l'ésotérisme, je le rappelle, c'est la science subjective qui consiste à tourner son regard vers l'intérieur, donc vers ce qu'est l'homme, ce qu'est l'humain dans sa substance. Et donc, toutes les personnes qui surfent sur la vague du monde ésotérique sont censées donc connaître ce qu'est l'humain. Et donc, nous allons analyser et jeter le focus là-dessus. Et donc, pourquoi utiliser l'outil hermétique ? Parce que l'ésotérisme vient de l'hermétisme. L'ésotérisme, c'est les humains qui ont mis en place les techniques ésotériques ont très rapidement compris, donc il y a de ça très 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 longtemps, il y a des milliers d'années déjà, et ils ont compris que l'homme, en face des forces qui habitaient son temple, était impuissant. Et donc, un segment de l'hermétisme est l'ésotérisme. Et donc, ils ont mis en place, alors essentiellement, les écoles ésotériques aujourd'hui, essentiellement, font de la purification. C'est-à-dire qu'elles accompagnent dans cette quête intérieure, elles accompagnent les individus, les âmes humaines, avec l'objectif, l'objectif de se purifier. C'est-à-dire que le chemin initiatique est accolé à la purification. Aujourd'hui, à part le bouddhisme, très, très peu d'écoles savent faire autre chose que de la purification. Ils ne savent pas faire autre chose. Et donc, voilà. Donc, tous les influenceurs, tous les personnages qui sont sur le YouTube, Facebook et tous les réseaux sociaux, et qui surfent sur la vague de l'ésotérisme, nous allons analyser, grâce au code hermétique, si ce qu'ils vendent, on va dire, entre guillemets, ce qu'ils vendent, ce qu'ils proposent à ceux qui les écoutent, est-ce que ça a valeur ésotérique, premièrement ? Est-ce que ça permet une purification ? Et
voilà, j'en dirai pas plus parce que ça va être assez dense, mais voilà un petit peu le substrat de la nouvelle section. Donc nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous allons commencer par Alan Duck. Nous allons ensuite parler des éthétistes et de la mouvance bâtisseur de l'ancien monde. Vous savez, le fameux film de Pouillard avec l'embrouille qu'il y a eu avec Grimaud, etc. Ensuite, nous ferons Grimaud et nous laisserons sur le site un calendrier précis de toutes les personnes, de toutes les mouvances qui sont liées à l'ésotérisme, alors à la géométrie sacrée aussi, enfin tout ce qui touche à l'ésotérisme. Géométrie sacrée, archéologie interdite, etc., etc. Et nous allons analyser le discours, le discours, les idées, la façon dont il circule sur le cinquième élément. Et voilà. Alors pourquoi nous faisons ça? Parce que nous avons constaté d'une part que les âmes humaines aujourd'hui cherchent peut-être plus qu'avant, ou enfin on a pu constater une augmentation du nombre de demandes et de sollicitations. Premièrement, de nombreuses questions sur oui, mais nous sommes dans une jungle ésotérique et nous ne savons pas comment nous repérer. Alors ça, c'est une conséquence, on va dire, de l'état ésotérique, enfin, de l'état dans lequel les écoles initiatiques ont laissé l'ésotérisme avoir cette déliquescence depuis plusieurs années. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des moyens technologiques, il y a énormément de possibilités de faire en sorte que l'ésotérisme n'aille pas vers cette entropie. Et malheureusement, nous le déplorons, aujourd'hui, il y a tout un tas de mouvances, de pratiques, plus personne ne sait qui est qui fait quoi et qui est où. Donc nous allons toujours à l'aide de la substance hermétique permettre aux auditeurs qui nous entendront ou qui nous liront sur les pages des Fils de Seth de savoir se réapproprier les outils qui leur permettront de savoir qui fait quoi et qui est où, surtout. Alors, ça c'est la première conséquence, c'est les acteurs du monde de l'ésotérisme depuis des siècles qui ont abandonné certaines choses, qui n'ont pas exploité les moyens modernes, technologiques. Voilà. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles vous vous retrouvez face à une jungle dans le monde de l'ésotérisme. Et deuxième chose, c'est une volonté du monde hermétique depuis les origines. C'est-à-dire qu'il y a très 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 longtemps a été décidé dans les milieux hermétiques qu'il fallait qu'il y ait une démarche magnétique des âmes. Il fallait que les âmes aillent vers. Ce qui permettait ainsi une âme qui commence à surfer sur le monde ésotérique, elle se purifie, et elle purifie son cœur et son magnétisme s'optimise. Et donc la conséquence de ça, donc en fait dit autrement et dit métaphoriquement, dit de manière métaphorique, la carte du monde ésotérique a été volontairement séparée, divisée en plusieurs parties. Ça c'est l'histoire du monde ésotérique, ça a été décidé dès les origines, ceux qui possédaient la carte dans son entier, il était décidé de la séparer en plusieurs parties. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui est où, voilà. Alors pourquoi cette division a été décidée dans les milieux hermétiques il y a très très longtemps, il y a des milliers d'années? C'est parce que il y a la fontaine, il y a un endroit sur cette carte qui indique la fontaine de jouvence. Or la fontaine de jouvence ne doit pas être dans les mains de n'importe qui. Et donc le fait, si la carte n'avait pas été divisée, elle aurait permis à des individus avec de mauvaises intentions d'avoir accès à la fontaine de jouvence, à la cité des dieux, et ainsi d'octroyer énormément de pouvoir à ceux qui avaient de mauvaises intentions sur le plan matériel, sur le plan matérialiste. Donc voilà, donc on a fait le tour un petit peu de ce projet.
Donc c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs mois, je pense, voire peut-être une année, voire deux. Et nous sommes ravis de mettre à votre disposition ces éléments et notre façon, notre manière de circuler sur le cinquième élément. Donc j'espère que vous serez attentifs pour tous ceux qui nous ont sollicités, et comme ça, on n'a pas tout le temps la possibilité de répondre aux questions par les messageries numériques. Et donc là, peut-être qu'un grand nombre auront des réponses à leurs questions par l'intermédiaire de cette nouvelle section qui sera sur le site des Fils de Seth. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que là vous aurez accès en priorité, de manière automatique. Si vous êtes abonné à la newsletter sur le site des Fils de Seth, vous aurez accès immédiatement à toutes les nouveaux articles qui seront sous la catégorie Efipas Amen Abesitibod ici. Voilà, nous restons à votre disposition si vous avez des questions, ou si vous êtes... Alors, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain séminaire des Fils de Seth, où nous allons aborder, nous l'avons fait cet été, ça s'est très bien passé, et les personnes qui y ont assisté ont été ravies, et donc nous réitérons ce séminaire, et donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous y êtes intéressé. Et pour la campagne de Jean-Baptiste Jean-Baptiste JB Protocole Fantôme, le docu-fiction de la communauté des Fils de Seth, il est toujours en cours. Bientôt va sortir, avec le peu de fonds qu'on a réuni, nous allons sortir un synopsis, une sorte de mise en bouche de ce que pourrait donner ce docu-fiction, et qui est déjà écrit, et qui mettra en lumière une zone très obscure de l'activité des Nazoréens au début de l'avènement de Rome en tant qu'empire. Voilà. Merci pour tout, et je vous dis à bientôt. It was